Alors j'appelle son Excellence Sir David Leslie Stanton, qui est parrainée par notre charmante et pétillante Rosemary, puisqu'elle est membre fondatrice également du Clos. Elle est collaboratrice du Prince Charles, dans une de ces associations caritatives qui œuvrent pour les enfants. Votre résidence secondaire est à Cherbourg. Je vais reparler des brillantes études qui ont été faites par notre cher David. Les études ont été faites au Balliol College, qui a été fondé en 1263 par Jean de Balliol, seigneur écossais d'origine picarde. Oui. Ah oui, mais on vérifie les choses chez nous. Et à la prestigieuse université d'Oxford. Et je crois que la spécialité, c'était l'histoire, donc diplômé en histoire. Alors, durant votre carrière, vous avez occupé des postes prestigieux pour le développement international du Royaume-Uni. D'abord ambassadeur britannique et délégué permanent auprès de l'UNESCO à Paris. Membre du conseil d'administration du groupe de la Banque mondiale à Washington, D.C. Président du conseil d'administration de l'UNICEF au Royaume-Uni. Vous êtes décoré de l'ordre le plus distingué de Saint Michael et Saint George. Most Distinguished Order of Saint Michael and Saint George, pour les services rendus aux enfants et au développement international. Vous êtes également ambassadeur de la République de Montmartre, intronisé par le président de la République de Montmartre, Jean-Pierre Is, notre président fondateur, que nous resaluons au passage. Vous êtes passionné d'histoire, d'architecture, sportif, alpiniste, skieur, peintre, jardinier, épicurien, gastronome et amateur de bon vin. Alors permettez-moi, cher parrain, de vous délivrer une anecdote familiale. Ma famille est originaire de Nice et mon grand-père, François-Félix Gordolon, architecte, avait participé à la construction de l'hôtel Regina, qui était la résidence de la reine Victoria. Et il a réalisé la couronne en fer forgé, qui est classée depuis monument historique. Il avait participé à l'élaboration de toutes les ferronneries, puisqu'il avait en plus une entreprise de ferronnerie à côté de cette activité d'architecte. Et comme il habitait une villa très proche, alors la reine Victoria était venue à l'hôtel Regina en 1897. Mon père, parce qu'il y a un gros écart de dégénération, était né en 1891. Et il avait une maison à côté du fameux palace Regina. Et il voyait passer la reine, qui passait avec son âne, qui s'appelait Jaco, et ses serviteurs hindous, et son aide de camp habillé en écossais. Alors, je ne sais pas s'il était écossais, bon, enfin, bref. Et quand mon père le voyait passer, il a monté ses chaussettes, et la reine, très sympathique, lui faisait un petit signe comme ça, gentil, et en passant, elle lui faisait un petit sourire sympathique. Comme on sait qu'à l'époque, la reine Victoria régnait sur à peu près le quart du monde, puisqu'elle était aussi impératrice des Indes, reine de la Grande-Bretagne, du Canada. C'était énorme. Elle était aussi, elle savait être très simple à ce niveau-là. Et mon père était très fier, il nous racontait que la reine lui faisait un petit signe de la main en souriant. Et il disait dommage qu'on n'ait pas pu faire plus ample connaissance, parce qu'il aurait bien aimé être décoré de l'ordre de la Jarretière pour lui permettre de retenir ses chaussettes. Alors, aujourd'hui, nous sommes très fiers et honorés, cher David, que vous deveniez parrain et ambassadeur de votre belle vigne, si vous l'acceptez, pour la Grande-Bretagne et le Commonwealth. Sous le regard amusé de Saint-Pierre, protecteur de Cherbourg qui nous regarde, et sur les conseils amusés de Saint-Vincent, patron des vignerons, nous sommes heureux de vous accueillir au sein du Clos Cherbourg. Alors là, il y a un rituel. J'ai été opéré de l'épaule. Du pied 186.
Accolade. Merci. Photo avec la marraine. Voilà. Et voilà. Le beau diplôme. Alors il y a également une bouteille qui va être offerte. Vous avez pensé à la bouteille? On va te la donner et on va faire la photo. Alors du jour où tu deviens parrain, on se tutoie. C'est l'avantage. Oh, d'accord. Monsieur, mesdames, fondateurs et membres, c'est un grand honneur. Je vous remercie. Il y avait, dans le Moyen-Âge, un vignoble à Gerberoy. C'est le rue de Vigne. Oui, c'est vrai. Je suis intéressé dans le patrimoine. Un grand merci aux fondateurs pour le nouveau vignoble à Gerberoy. C'est un grand plaisir d'être associé avec les vignes ici. Merci. Thank you very much. Bravo. Bravo David. Et j'ai fait des photos que je vais donner aujourd'hui même à David, où il y a l'âne et la reine Victoria et son âne Jaco. Et il y a plein de dossiers concernant donc Regina, l'hôtel. La couronne est là, la fameuse couronne. Elle existe encore? Elle existe encore, elle est classée au monument historique. C'était sur l'aile ouest de l'hôtel. Et elle avait 70 employés sur place en permanence. Malheureusement, elle est morte en 1901, comme mon grand-père. Ils sont retrouvés là-haut au ciel. Et il y a de bons articles que j'ai mis aussi en copie pour toi. Ils sont là sur l'hôtel. Vous pouvez aller voir sur Internet, vous tapez Hôtel Regina, Excelsior Regina, Nice. Et vous en saurez autant que moi. Ah, merci. Ouais, parce qu'en fait, ça, franchement, c'est pas plus facile.